Au début de l'histoire, nous voyons un match de football américain où un homme nommé Nicky est confortablement assis dans les tribunes VIP avec sa petite amie Jess. Le match se déroulait, mais Nicky prêtait plus d'attention à la foule qu'au jeu. Il a vu une belle fille se lever de son siège et partir, et c'est à ce moment-là qu'une idée malicieuse lui est venue à l'esprit. Il a fait un petit pari avec Jess pour voir combien de personnes allaient se retourner pour regarder cette fille. Un homme assis là, Liu Yan, a dit qu'il voulait aussi participer au pari, ce que Nicky a accepté. Tout le monde a mis 10 $ en jeu pour plaisanter et a commencé à compter. Quand la fille est sortie du stand, le décompte final a montré que 7 personnes s'étaient retournées pour la regarder. Dans ce pari, c'est Jess qui avait deviné le chiffre le plus proche. C'est donc elle qui a gagné le pari. Liu Yan a donné l'argent sans aucune hésitation, puis a proposé de commencer un nouveau tour. Cette fois, le pari était de deviner qui ferait la prochaine faute. Jess s'est retirée en disant qu'elle ne connaissait rien à ce jeu. Mais Nicky s'est lancé dans le pari et a misé 1000 $. Dès que l'arbitre a sifflé, il a signalé une faute et l'équipe sur laquelle Nicky avait misé s'est avérée être la bonne. Il a gagné le pari et a mis l'argent dans sa poche. Liu Yan est devenu encore plus excité même après avoir perdu le pari. Il a dit que cette fois, ils allaient miser 5000 $. La question cette fois était de savoir s'ils allaient passer le ballon ou courir avec. Nicky hésitait d'un peu à miser 5000 $, mais il a finalement accepté. Liu Yan a deviné qu'ils allaient courir et Nicky a dit qu'ils allaient passer, mais dès que le coup de sifflet a retenti, le joueur a vraiment couru avec le ballon. C'est ainsi que Nicky a perdu 5000 $. Alors Nicky a décidé que ce n'était pas grave, il avait perdu 5000 $. Tant pis, il a dit qu'il arrêtait et a proposé à Jess d'aller prendre un café. Mais Liu Yan a insisté. Il a dit « Tu es assis dans le salon VIP, tu as de l'argent, 5000 $ ce n'était rien. Joue encore une fois, cette fois pour 10 000 $. Et finalement, Nicky a accepté. Et maintenant, la question était de savoir si ce joueur réussirait correctement la prochaine passe ou non. Nicky a prédit qu'il ferait la passe, mais l'autre équipe a intercepté la balle au milieu. Maintenant, Nicky avait perdu 15 000 $. En sortant l'argent, Nicky était un peu contrarié. Il a réfléchi un instant et a dit « Allez, cette fois, misons 50 000 ». En entendant cela, Jess a été surprise, mais Nicky avait l'air en colère. En ce moment, la chance n'était pas de son côté. Il a encore perdu le pari suivant, ce qui l'a obligé à donner encore 50 000. Jess lui a alors dit d'arrêter immédiatement, mais la colère et l'ego de Nicky ont pris le dessus. Sans réfléchir, il a fait le pari suivant, pour 100 000 $. Liu Yan s'est moqué de lui et a dit « Est-ce que tu as vraiment autant d'argent ?» Sans dire grand-chose, Nicky a jeté tout un paquet de billets sur la table. Après cela, Liu Yan est lui aussi devenu excité. Nicky a alors parié que la prochaine passe serait interceptée, qu'elle n'irait pas au bout. Mais cette fois, la passe a réussi. Nicky venait maintenant de perdre des centaines de milliers de $. Il ne savait plus comment sortir de ce pétrin. À cause de son comportement, Jess était aussi très surprise, mais maintenant le jeu était passé à un tout autre niveau. Nicky a dit qu'il lui restait 1 million de $. Misons tout, voyons qui va gagner. Cette fois, la décision se fera avec les cartes à jouer. Liu Yan gagnait sans arrêt, alors il devenait fou de joie. Il a commencé à voir Nicky comme un distributeur automatique. Liu Yan a tiré sa carte, c'était un 5 de carreau. Nicky n'avait plus qu'à tirer une carte supérieure à 5. Les chances de gagner étaient assez élevées. Nicky a tiré une carte et l'a retournée avec beaucoup de confiance. Mais c'était un 3. Juste un 3. En voyant cela, Jess est immédiatement tombé de sa chaise. Quand Nicky avait commencé la partie, il n'avait l'intention de miser que 4000 $, mais à ce stade, il avait déjà perdu plus d'1 million de $, c'est-à-dire près de 9 crores de roupies. Après cette défaite humiliante, il n'avait plus rien à dire, alors il a simplement pris la main de Jess et a commencé à la conduire dehors. Il était très attristé, mais Liu Yan a continué à le taquiner. Il a dit « Voilà ce qui arrive, mon garçon, quand on joue contre un maître ». Nicky s'est arrêté et a fait un autre pari de 2 millions de $. Cette fois, l'idée était un peu nouvelle. Nicky a lancé le défi que Liu Yan pouvait choisir n'importe quel joueur au hasard avec des jumelles, et si Nicky devinait correctement son numéro de maillot, il gagnerait. Liu Yan était un peu confus par cette proposition. Il a dit « Eh bien, là, c'est carrément de la lecture de pensée ». Il avait l'impression que Nicky était en train de se tirer une balle dans le pied. Il soupçonnait aussi un peu que Nicky trichait peut-être. Pour dissiper ses doutes, Nicky a dit « Bon, cette fois, ce n'est même pas moi qui vais deviner. »
Cette fois, c'est Jess qui va deviner. Jess a lancé un regard furieux à Nikki. Elle ne comprenait pas du tout ce qui était en train de se passer. Quelles sont les chances que, parmi tant de personnes, le numéro de maillot que je vais dire soit le bon? En disant cela, elle commença à s'en aller. Mais le garde du corps de Liu Yan l'en empêcha et il y eut une petite altercation entre eux. Jess se calma un peu. Nikki lui dit de simplement balayer le terrain du regard et de dire le numéro qui lui semblait familier. Liu Yan prit les jumelles et choisit un joueur, puis Jess prit les jumelles à son tour et balaya tout le terrain du regard. Partout, elle ne voyait que des numéros de maillot. Comment deviner? C'est alors qu'elle aperçut un visage familier et se souvint de ce que Nikki lui avait dit. Choisis le numéro qui te semble être le tien. Là-bas, leur ami Farhad portait le maillot numéro 55. Jess comprit alors que tout cela faisait partie du plan de Nikki. Elle dit « numéro 55 » et c'était la bonne réponse. La réponse de Jess laissa Liu Yan stupéfait. Jess se demanda elle aussi pendant un instant comment Nikki savait déjà que Liu Yan choisirait ce numéro. Mais à ce moment-là, tout cela n'avait plus d'importance. Ils avaient gagné le pari. Ils avaient réalisé un bénéfice d'1 million de dollars et récupéré tout l'argent qu'ils avaient perdu. En emportant 2 gros sacs remplis de cash, ils quittèrent le stade. Dans la voiture, Nikki expliqua à Jess que tout cela faisait partie de leur plan. Ils suivaient Liu Yan depuis un certain temps déjà. En réalité, Liu Yan était célèbre dans la haute société pour sa mauvaise habitude de jouer. Quiconque lui lançait un défi, il se jetait dedans sans hésiter. C'est l'équipe de Nikki qui avait élaboré tout ce plan. Dès que Liu Yan a mis un pied hors de sa chambre d'hôtel, le numéro 55 a été implanté dans son subconscient. Même sur l'insigne du garde de sécurité, il était écrit 55. Sur le chemin du stade, le même numéro figurait aussi sur les panneaux de signalisation et ils ne se sont pas contentés de le lui montrer, ils le lui ont aussi fait entendre. En venant voir le match, ils ont fait passer une chanson dans la voiture de Liu Yan afin qu'il reçoive sans cesse des indices sur le numéro 55. Dans cette chanson, on entendait une voix dire 55 124 fois, ce qui faisait que l'esprit de Liu Yan revenait sans cesse à ce numéro. En plus, on lui a aussi montré une photo de Farhad, ce qui a créé une mémoire visuelle pour lui. Quand il regardait à travers la longue vue, son esprit s'est naturellement tourné vers le numéro 55 et Jess, en voyant Farhad, a immédiatement dit 55. On n'avait rien dit à Jess à l'avance pour que ses expressions restent totalement authentiques pendant tout le jeu afin que personne ne puisse soupçonner quoi que ce soit. En entendant tout cela, Jess a été complètement impressionné par Nikki. Après cela, l'histoire remonte à quelques jours auparavant. C'est une histoire qui s'est passée il y a seulement quelques jours. Nikki était allongée sur un lit dans une chambre et un homme pointait une arme sur sa tête. Juste à côté de lui était assise Jess, qu'il avait rencontrée seulement quelques jours plus tôt. Il était évident que quelqu'un avait piégé Nikki, mais il n'y avait pas la moindre trace de peur sur son visage. Il a dit franchement qu'il n'avait pas un sou. Si tu veux tirer, alors tire. L'homme armé a compris ses réactions et a tout de suite reconnu que cet homme était un vrai joueur. Il est un escroc encore plus grand que nous, et il avait parfaitement raison. Nick est un escroc de talent, qui commet de petits vols, mais toujours avec une grande habileté. Lorsque Jess l'a piégé et l'a amené dans cette pièce, il a remarqué chez elle un talent naturel. À ce moment-là, Jess ne comprenait encore rien. Bref, quand l'homme armé est parti, Nick a dit à Jess qu'elle avait un don et que si elle affinait bien sa capacité à escroquer les gens, elle pourrait vivre toute sa vie sans se soucier de rien. Nikki a dit que c'était notre affaire de famille. Mon père, son père, tous étaient des escrocs. C'est un escroc de génération en génération. Chaque astuce, chaque ruse était un jeu pour lui. Sans perdre de temps, Jess a sorti un peu d'argent et a dit « Je veux apprendre de vous ». Nikki non plus n'a pas jugé nécessaire de perdre du temps. En sortant, Nikki avait aussi volé une bague à Jess sans qu'elle ne s'en rende compte. Avant même que Jess ne comprenne ce qui se passait, sa montre avait déjà disparu et quand elle a mis la montre dans son sac à main, Nikki avait déjà pris son portefeuille. Après toutes ces prouesses, Nikki a dit que pour ce métier, il ne fallait qu'un tour de main, un bon timing et un peu de style. Ce jour-là, à part lui dire au revoir, Nikki ne lui a rien dit d'autre. Quelques mois plus tard, Jess l'a retrouvée dans la ville de la Nouvelle-Orléans où Nikki avait commencé à former une nouvelle équipe. Leur rencontre ce jour-là était en réalité un test. Ils voulaient voir si Jess était vraiment digne de rejoindre leur équipe ou non. Quand Jess a accepté, Nikki l'a envoyée à la fête foraine avec un des membres de l'équipe. Aujourd'hui, c'était la première mission pratique de Jess. Elle a commencé à demander son chemin à quelques personnes en tenant une carte à la main pendant que son complice a discrètement volé l'objectif d'appareil photo d'un touriste. Ensuite, un autre complice a délibérément bousculé un homme et Jess lui a subtilisé son portefeuille.
Jess commençait maintenant à prendre un peu confiance dans sa façon de voler. Elle a aussi volé le portefeuille d'une autre femme dans son sac à l'aide de baguettes, et tout s'est passé si discrètement que personne ne s'en est douté. Nikki observait tout cela depuis le sommet d'un immeuble. Il a dit à l'équipe de le laisser seul. C'était maintenant à son tour de s'envoler. Jess a commencé à voler des objets de valeur les uns après les autres, et à chaque vol, le respect de Nikki pour elle grandissait. Nikki l'a alors envoyé pour une autre mission encore plus importante. Cette fois, il s'agissait d'une fraude high-tech. Grâce à des lentilles spéciales, ils pouvaient voir les cartes des autres et ainsi battre facilement leurs adversaires. Ici aussi, un système de vol de cartes de crédit était en place. La carte volée était discrètement envoyée à un coéquipier. Là, un appareil copiait les données et la carte était ensuite replacée discrètement dans la poche de la personne. Avant que quiconque ne s'en rende compte, tout le compte était vidé. Il y avait un autre système d'escroquerie, la fausse machine ATM. Chaque fois que quelqu'un retirait de l'argent à l'ATM, la machine enregistrait automatiquement son code PIN. Farhad retirait discrètement la machine et emportait toutes les données. Toutes les cartes de crédit étaient classées dans différentes catégories, utilisées pour acheter des articles de luxe, puis leurs données étaient finalement vendues sur le marché noir. Un jour, Jess a vu un magnifique collier et l'a essayé. Mais Nikki lui a dit de l'enlever immédiatement. Elle a expliqué fermement que tout devait être vendu. Rien ne devait être personnel pour nous. C'était la première fois que Jess assistait à une escroquerie d'une telle ampleur. Se tenir au milieu d'une montagne d'objets volés procurait une sensation tout à fait particulière. Le lendemain, Jess et Farhad se promenaient dans un quartier riche. Leur travail consistait à faire semblant. Farhad s'est évanoui et Jess a commencé à crier en jouant la comédie. « S'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît ». C'était une sorte de diversion dont le reste de l'équipe a profité pour voler les affaires des riches aux alentours. Puis toute l'équipe s'est échappée en se cachant dans une ambulance. Tout cela était si bien planifié que personne n'a rien compris. Cette nuit-là, ils ont tous célébré ensemble. Nikki a félicité tout le monde car en seulement une semaine, ils avaient gagné 1,2 million de dollars. Le lendemain, tous les membres de l'équipe allaient se séparer. Tous les documents ont été détruits et on a assuré à tout le monde que leur argent serait versé sur leur compte bancaire dans quelques jours. Mais les anciens membres savaient qu'il restait encore une dernière mission à Nikki. Ils lui ont donné 1,2 million en liquide et ont averti Jess devant tout le monde de ne pas tout perdre au jeu. Le lendemain matin, Nikki a emmené Jess dans le salon VIP du stade. Il a fait tout un spectacle devant Jess et lui a montré comment on pouvait gagner des millions de dollars en seulement quelques minutes. À ce moment-là, Jess commençait déjà à tomber un peu amoureuse de Nikki. Elle commençait à penser qu'elle était la petite amie de Nikki, c'est pour ça qu'il lui montrait tout cela. Mais depuis le début, Nikki ne l'avait approché que pour l'arnaque. Il l'avait intégrée à son groupe. Quand tout fut terminé, Nikki lui donna 80 000 dollars en liquide et à la fin lui dit au revoir. Jess la regarda. Elle avait les larmes aux yeux, son cœur était brisé. D'un côté, elle était vraiment tombée amoureuse de Nikki. D'un autre côté, elle pensait aussi que 80 000 dollars, c'était très peu, car Nikki venait tout juste de gagner 1 million de dollars. Mais dans le monde de Nikki, il n'y avait pas de place pour les sentiments, et Jess avait désormais vu son vrai visage. Environ 3 ans plus tard, on voit une voiture de course entrer dans une station-service, et bientôt, on aperçoit aussi Nikki là-bas. Il avait de la fatigue dans les yeux et on pouvait clairement lire sur son visage que l'argent allait bientôt manquer. À l'heure du déjeuner, il avait une réunion avec Garia, le propriétaire d'une équipe de voitures de course. L'équipe de recherche de Garia avait développé un nouvel algorithme appelé SURE, mais ils voulaient encore l'améliorer pour augmenter leurs chances de gagner. Pour cela, ils ont embauché Nikki. Le plan était vraiment simple. Nikki ferait semblant d'être leur ingénieur en chef. Ensuite, il ferait croire qu'il y a eu une dispute entre lui et Garia, afin que les autres équipes tombent dans leur piège. Après cela, Nikki vendrait une version factice du système à l'équipe rivale, tandis que l'équipe de Garia utiliserait le vrai système. C'est eux qui garantiraient leur victoire. Selon l'accord, Nikki devait recevoir 1 million d'euros pour CE Travail ainsi que tous les bénéfices de la vente du faux système. Nikki a pris CE Travail à la légère. Un arnaque aussi simple, il pouvait la faire même en dormant. Mais le majordome de Garia n'avait absolument aucune confiance en lui. Il a directement menacé Nikki en lui disant que s'il faisait la moindre erreur, il lui tirerait une balle en pleine poitrine. Nikki a mis un smoking et est parti assister à une fête le soir. Leur plan était de se disputer au milieu de la foule. Mais leur plan s'est effondré dès que Jess est entrée, descendant les escaliers dans une robe rouge, et elle est allée directement enlacer Garia. En voyant cela, Nikki a complètement perdu la tête.
Il n'avait pas vu Jess depuis 3 ans et maintenant elle était avec quelqu'un d'autre. Et en plus avec l'homme qui avait embauché Nikki. Jess s'est approché calmement de Nikki et lui a dit que maintenant elle n'était plus une escroc et que tous ces « qui s'étaient passés il y a 3 ans n'avaient plus aucune importance. Elle a aussi ajouté que Garia ne savait rien de l'ancienne relation entre Nikki et elle et que ces « seraient mieux si cela restait secret. En entendant tout cela, le sang de Nikki n'a fait qu'un tour. Il a pris son verre de vodka et l'a vidé d'un seul coup. D'abord, il devait faire semblant de se battre. De toute façon, il était déjà en colère contre Garia et il a provoqué une énorme dispute devant tout le monde. Ce drame a beaucoup plu à l'équipe rivale de course. Bientôt, la sécurité l'a expulsé de la fête. Mais maintenant, la carte de visite de l'équipe rivale était entre SES mains. Le lendemain matin, Nikki a rencontré le propriétaire de l'équipe McLaren. Il a parlé franchement. « Il me faudra 3 millions d'euros, je veux vendre un système CIR. » Le propriétaire de la voiture de course n'avait pas de problème d'argent, donc il n'y a même pas eu besoin de négocier. Ils ont immédiatement testé la piste et, en voyant les résultats, ils sont restés bouche bée. Le visage du patron s'est illuminé. Nikki a assuré qu'il livrerait tout le logiciel en 48 heures. De l'autre côté, Jess a rencontré Farhad dans la rue. Farhad avait été envoyé par Nikki. Il a expliqué à Jess qu'il était nécessaire que Nikki parte il y a 3 ans. Il n'avait pas le choix. Il a dit que Nikki aimait toujours Jess. Farhad a donné une boîte à Jess à l'intérieur de laquelle se trouvait le même collier que Jess aimait. Il n'y avait aucune garantie qu'il soit authentique ou faux. Mais cela n'avait pas d'importance. En voyant ce collier, le cœur de Jess a fondu. Jess a dit qu'elle ne pouvait pas faire confiance à Nikki, mais ses yeux racontaient une toute autre histoire. Elle ressentait encore quelque chose pour lui. Quoi qu'il en soit, le jour de la transaction arriva bientôt et Nikki remit le logiciel au propriétaire de l'équipe McLaren. En échange, un homme costaud lui remit 3 millions d'euros en main propre. Mais la nature de Nikki était telle qu'il ne faisait jamais rien sans prendre de risques. Il a discrètement vendu une copie de ce logiciel à toutes les équipes de course. À chaque poignée de main, de nouveaux euros. À chaque accord, il encaissait des millions. Jusqu'au début de la course, personne ne s'était rendu compte que tout le monde utilisait le même système. Cette nuit-là, au lieu de s'enfuir, Nikki a envoyé un message à Jess. Si elle arrivait à temps, ils pourraient s'enfuir ensemble. Nikki a attendu, mais personne n'est venu. Au dernier moment, alors qu'il s'apprêtait à partir, Jess est arrivée. Mais ce n'était pas encore le moment de s'enfuir, car à ce moment-là, le même homme costaud qui lui avait donné 3 millions d'euros de la part de l'équipe McLaren s'est retrouvé face à Nikki. En réalité, c'était un homme de Jeria. Maintenant, il avait découvert toute la vérité. Nikki n'avait pas vendu un faux, mais bien le vrai logiciel. Il n'avait aucun intérêt pour le million d'euros de Jeria. Maintenant, il a délibérément percuté la voiture de Nikki en portant tout son équipement. Nikki et Jess ont été capturés après un accident mortel. Après les avoir attachés tous les deux, tout l'argent liquide a été posé devant Jeria. L'acte de Nikki a rendu Jeria très en colère. Il avait investi 40 millions d'euros dans ce programme et maintenant tout était perdu. Le plus étonnant, c'est que Jeria n'a jamais compris comment Nikki avait réussi à voler le vrai logiciel. Quand Nikki n'a rien révélé, Jeria a pincé le nez de Jess, ce qui l'a empêché de respirer et en voyant cela, Nikki a craqué. Il a tout avoué, il avait ravivé l'ancien amour de Jess pour lui et lui avait fait porter un collier dans lequel était cachée une puce spéciale. Dès que Jeria a ouvert ce logiciel, Nikki a volé son mot de passe et ses données grâce à ce collier. En entendant cela, le cœur de Jess s'est brisé. Des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Mais Jeria et ses hommes se sont mis à rire. L'histoire leur a plu, mais ils n'ont pas cru Nikki. Jeria a expliqué que Jess n'était pas sa petite amie. Je sais qu'elle était avec moi seulement pour l'argent. De son côté, Jess a aussi avoué qu'elle voulait seulement voler sa collection de montres de luxe. Nikki était surpris d'apprendre que Jess avait fait semblant d'être amoureuse de Jeria juste pour le rendre jaloux. Maintenant, tous les deux avaient été attrapés. Jeria n'a pas mis longtemps. Il a demandé au boucher comment Nikki avait volé le logiciel. Au moment où Nikki a commencé à parler, le boucher a tiré. La balle est allée droit dans la poitrine de Nikki. Le visage de Garia est devenu livide. Paniquée, elle a dit au boucher qu'on pouvait regagner de l'argent, mais que si elle se retrouvait en prison pour meurtre, sa vie serait finie. Elle a immédiatement viré le boucher et s'est enfuie de l'entrepôt. Jess pleurait énormément. Mais le boucher a dit qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. En réalité, il était l'homme de Nikki, et pour tout dire, je suis son père, son vrai père. Il avait tiré exprès sur le côté du cœur. Il a scellé la blessure avec du ruban adhésif, a retiré le sang avec une aiguille et a stabilisé la pression d'air dans sa poitrine. Soudain, Nikki a de nouveau ouvert les yeux. Il était encore en vie.
Cet acte était un peu fou, mais il a fonctionné. Une pile d'argent se trouvait derrière eux et tous les trois sont partis de là. En réalité, Nicky était orphelin et c'est CE Majordome qui l'avait élevé. C'est lui qui avait appris à Nicky toutes CES compétences de voleur. La règle était de ne jamais devenir émotionnel. Mais maintenant, Nicky était vraiment tombé amoureux de Jess. Le majordome a laissé les deux au bord d'une route et est parti avec tout l'argent. Nicky ne s'est retrouvé avec rien. Mais en allant à l'hôpital, Nicky a vu dans la voiture que la montre de 200 000 € de Garia était dans la main de Jess. Ils se sont regardés et ont souri. Avec cette ruse et cette dextérité, ils ne mourront jamais de faim, où qu'ils soient dans le monde. Si vous avez aimé la vidéo,